Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied, certifié 3e degré entraîneur course hors stade auprès de la Fédération Française d'athlétisme. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous indiquer quelle est l'allure essentielle à inscrire dans vos plans d'entraînement marathon pour être performant le jour de votre marathon. Alors, avant toute chose, il est bon de rappeler qu'un plan d'entraînement structuré sur marathon comporte 3 phases. Une phase de développement général, une phase de développement spécifique et une phase de relâchement. Alors, dans la phase de développement général, c'est là que vous allez développer l'ensemble de vos qualités de base de coureur à pied. Et c'est là qu'on va inscrire notamment le travail de VMA, de vitesse maximale aérobie, le travail de fractionné allure modérée, le travail de renforcement musculaire et bien évidemment aussi les footings en endurance fondamentale. Donc ça, c'est dans la première phase du plan d'entraînement. Alors ensuite, la deuxième phase du plan d'entraînement va venir s'appuyer sur ces qualités de base que vous avez développées dans la première phase. Et c'est notamment dans cette deuxième phase qu'on va venir inscrire cette allure essentielle pour être performant le jour de votre marathon. Et cette allure, c'est tout simplement votre allure spécifique marathon. Alors l'objectif du travail à allure spécifique marathon est de rendre votre organisme le plus économe et donc au final le plus performant possible à l'allure que vous visez le jour de votre marathon. Alors après, toute la difficulté consiste à déterminer précisément quelle est cette allure spécifique marathon au regard de votre potentiel et puis surtout de votre état de forme du moment. Alors pour ça, il existe plusieurs solutions. La première solution est tout simplement de s'appuyer sur un temps que vous auriez déjà réalisé sur marathon, si vous avez déjà eu l'occasion de participer et de courir un marathon. Alors là, il va y avoir deux options en fonction de la manière dont vous avez réalisé cette référence chronométrique. Alors là, je vous conseille plutôt de partir sur une référence que vous avez réalisée dernièrement, ou il y a peu de temps, et ne pas partir sur un record que vous auriez pu établir il y a 5, 10, 15, voire même 20 ans. Là, on prend vraiment une référence relativement récente. Et en fonction de l'état dans lequel vous avez fini votre marathon, il va y avoir deux cas. Soit le premier cas, vous avez fini votre marathon avec difficulté, les derniers kilomètres ont été compliqués, dans ce cas-là, il va falloir tout simplement repartir sur cet objectif chronométrique. Avec cette fois-ci pour objectif de finir dans un meilleur état, avec de meilleures sensations et surtout en vous faisant plaisir sur les derniers kilomètres. Donc là, ça sera déjà un bel objectif. Et puis si tout se déroule bien, la prochaine fois, vous pourrez viser un peu plus haut. Deuxième cas, vous avez réussi à parcourir votre marathon sans trop de difficultés, vous avez pris plaisir, les sensations étaient bonnes, et dans ce cas-là, en effet, vous allez pouvoir viser un peu plus haut. Mais attention, il va falloir être très prudent, parce que sur marathon, l'équilibre est toujours fragile. Des fois, ça se joue à 0,1, 0,2 km/h. Donc, moi, ce que je vous conseille au niveau de la détermination de votre allure spécifique, c'est de rester dans une fourchette qui reste raisonnable, c'est-à-dire d'augmenter votre vitesse de 0,3, aller jusqu'au maximum 0,5 km/h. Et si tout se déroule bien, si tout se passe bien, la prochaine fois, vous pourrez viser un peu plus haut. Alors, dans les deux cas, il faudra vérifier évidemment pendant vos séances allure spécifique marathon que votre fréquence cardiaque ne dépasse pas les 83-84% de votre fréquence cardiaque maximale. Attention, ça c'est vraiment en fin de séance allure spécifique marathon, pas au début de la séance. Par exemple, si vous devez faire un 3 fois 15 minutes, à la fin, dans le dernier effort de 15 minutes, il faut que votre fréquence cardiaque soit relativement stable et qu'elle ne dépasse surtout pas les 83-85% de votre fréquence cardiaque maximale. Si c'est le cas, il faudra revoir votre objectif légèrement à la baisse et réajuster votre allure spécifique marathon. Donc ça, c'est pour la personne qui a déjà une référence chronométrique sur marathon. Alors maintenant, pour la personne qui découvre la distance, on va tout simplement s'appuyer sur votre référence chronométrique semi-marathon. Je rappelle, quand on s'aventure sur le marathon, on passe obligatoirement par la case semi-marathon. Donc là, on va prendre une formule théorique qui consiste à multiplier par 2,2 votre temps semi-marathon. Et ça va vous donner une première estimation qui reste théorique. Parce qu'après, suivant le profil de coureur, suivant votre indice d'endurance, il va y avoir des différences d'un coureur à l'autre. Donc là, on va avoir une première estimation qu'on va tout simplement après venir ajuster au fil des différentes séances à allure spécifique marathon. Donc là aussi, même chose que pour le coureur déjà confirmé, il va falloir s'assurer que votre fréquence cardiaque ne dépasse pas les 83-84% de votre fréquence cardiaque maximale en fin de séance à allure spécifique marathon. Alors ce travail à allure spécifique marathon, vous allez pouvoir l'inscrire dans une séance une fois par semaine lors de la seconde phase du plan d'entraînement. Alors soit à travers des séances qui sont vraiment dédiées au travail à allure spécifique marathon. Donc là, vous commencez par exemple par 20-25 minutes de footing endurance fondamentale et vous enchaînez ensuite par le travail de fractionné à allure spécifique marathon. Ou soit vous allez pouvoir venir inscrire ce travail spécifique marathon dans le cadre de votre sortie longue de la semaine.
Là, par exemple, vous allez commencer par un footing de 45 minutes à 1 heure en endurance fondamentale et ensuite vous allez enchaîner sur votre travail à allure spécifique marathon. Donc voilà, 2 options qui se présentent à vous pour venir planifier et programmer votre travail à allure spécifique marathon dans votre séance d'entraînement. Mais ce travail est vraiment à inscrire dans la deuxième phase du plan d'entraînement. Voilà, donc maintenant je vous laisse le loisir de vous approprier toutes ces informations, tous ces conseils pour vraiment être performant sur marathon. Pour ma part, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils. D'ici là, je vous souhaite un bel entraînement, un bon run et puis surtout de belles séances allure spécifique marathon. À très vite.